Voilà, je vais vous dire la dernière partie de cette aventure. Alors, j'ai vu que le diable, voilà, plus le diable, repeignait la partie où j'étais. Et, non, oui, la partie où j'étais, sachant que le gendarme m'avait dit qu'il reste là où il est et moi je reste là où je suis. Et je ouvre la porte et je vois qu'il manque de la matière et tout ça. L'impression que je suis handicapée. Alors, je peux tomber s'il n'y a pas. Voilà, alors je l'ai repéré tout de suite qu'il y avait un problème. Et quand je regarde bien, ben oui, il manque la peinture. Et ça m'a handicapé de la moitié de mon corps. Et ma mère a des dizaines de maisons. Elle ne veut pas proposer à son enfant qu'elle a seul depuis qu'il est petit, en lui donnant des coups de bâton, de ceinture, et tout, et tout, et tout, et tout. Et aussi la plus grande menace avec une barre de fer chargée à moins de 10 ans, 10 ans déjà, une barre de fer chargée. Donc c'était une menace de mort. Et c'était une menace de mort, je l'avais compris. C'est comme si on nous parlait déjà en fait à cette époque où on avait déjà des trucs de méditation et on disait mais si elle dit ça un jour, ça veut dire qu'elle veut vraiment des choses comme ça, qu'elle veut finir avec nous. Et des gens savent ça, des gendarmes peut-être, je sais pas, quelqu'un part, des gens savent ça, il y a une histoire, tout ça. Ça commençait déjà pour moi à me parler comme ça. Et je savais pas encore bien raisonner comme ça, mais apparemment c'est un de ces profils-là qu'on fuit dans la vie. De manière grosse, même dans la société, la vie. Et je l'ai compris ce jour-là, quand elle a dit ça, quand elle a parlé de la barre de musculation, avec la charge dessus, comme ça, je me suis dit qu'elle va nous tuer. C'était une barre à étirer ou à tirer, quelque chose comme ça. C'était très dur et ça pouvait tuer un enfant. Et c'est exactement ça que je me suis dit il y a une semaine, une semaine de ça, je me suis dit, si elle nous prend avec ça, c'est très grave et ça veut dire quelque chose de très grave aussi. Et une semaine, 3 jours après, elle dit, un jour, je vais te frapper avec cela. Voilà, point comme ça. Et voilà. Et, on croit très fort en nous. On n'a jamais dit ça à la police. Hein. On n'a jamais dit ça à la police de Petit-Bourg quand on était à plein soleil comme ça, à Blonde. Là où les gendarmes passent et on était là, on était enfermés dans cette maison. Militaire, pire que militaire, on ne pouvait pas sortir. On avait un mur blanc et aucune décoration. On mangeait la rigidité de ce fonctionnaire qui croit en elle comme personne, Et du coup, j'ai fui ma mère lors de mes écoutes à la part du travail, etc. Et j'ai cherché tout le long jusqu'à aujourd'hui à ne plus revoir ma mère à travers m'engager dans la société. De toute manière, voilà, ça devait arriver assez. C'est comme beaucoup de gens en fait, voilà, tout simplement. Si quelqu'un, tu vas parler dans son... Le problème qui s'est posé, c'est que malgré moi, je n'ai pas réussi du premier coup. Malgré moi, je n'ai pas réussi, sinon je ne serais pas ici. En fait.
vu tout ce qu'elle nous fait, et je ne peux pas me dire dans le miroir en fait que moi, italienne, comme ça ne va pas. Ça ne va pas. Steve, mon ami, pizza, italien, bon cuisine, bon tomate chaud, je ne peux pas me dire cuisinière. Non, ça ne fonctionne, ça ne va pas ensemble. Voilà. Moi, ça ne fonctionne pas. Fête, jeune, Saint-Étienne, Admiralty, concert d'Admiralty, concert Rihanna, que je croyais en Rihanna. Non, je ne peux pas. Cheveux nappy, club, club. Ah bon, l'huile de coco. Ah bon, je savais pas, l'huile de coco. Ah, qu'est-ce que ça fait encore, l'huile de coco et tout ça. Charbon, les dents blanches. Je ne pouvais pas me dire que c'était un résultat un jour dans ma vie. C'est la vie qui a envoyé ça dans ma vie, qui m'a dit, Amélie, tu vois pas, tu vas nulle part et tout. Tu vas nulle part. Elle m'a même envoyé l'hospitalisation pour dire que vous êtes passionné par l'angoisse, madame, ou quoi, et tout. Vous êtes passionné par l'angoisse, madame, ou ça va, vous tenez à l'angoisse comme ça va dans dans votre vie, vous êtes intéressé par l'angoisse. Tout le long de l'hospitalisation, vous êtes intéressé par l'angoisse, intéressé par l'angoisse. Prends-le pour toi, pour ta vie. Et j'avais pas d'autre choix, comme je dis, que retourner sur mes pas, malgré que j'ai découvert le charbon et l'huile de coco à Montpellier et à Saint-Étienne. Et l'argile vert, l'argile rouge, l'argile jaune, le charbon, l'huile de carapace, l'huile de... Bref, tout ce qu'il y a chez Amazon, nouveauté, Alexa. Tout cela, j'ai dû laisser cela. Vous-même, vous savez qu'Amazon ne livre pas ici. Wish non plus, tout ça. Bango, tout ça, il n'y a pas. Pourtant, j'étais passionnée par ça. Acheter des petits crayons, des petits crayons, des 3€, 4€. C'est mignon, c'est design. Il y a quelqu'un qui a mis une artiste dessus. 4€, 5€. Etsy, magasin d'artisans du monde et tout. J'ai dû renoter cela pour revenir dans la campagne et tout ça. Vraiment. Voilà. Et aujourd'hui, on est à l'étape où tout ça, j'essaie de l'amener là où je suis. Je parle de transport en commun, je parle des marques à Carrefour, je parle des nouveautés qui arrivent avec Nature, Découverte, Mac, Naturalia. Je parle de ce que j'ai vu là-bas pendant 4 ans, je sais plus. Pendant que j'étais là-bas, j'ai vu des choses intéressantes et je suis en train de les aider. Et ici aussi, qui est très éloigné, quand même éloigné de ce à quoi ça ressemble là-bas. Et je me suis fait 2 bureaux, une chambre pour le kimono, le bureau du dessinateur. Et il y a une autre où c'est peut-être la chambre, je sais pas moi, genre médecin, un truc comme ça, un kiné, thérapeute, quelque chose comme ça. Il y a une pièce pour qu'il regarde la télé, je sais pas moi, voilà. Et il y a ma chambre en bas, c'est ça le truc. Et l'autre pièce là, c'est pas une chambre, c'est un hangar où on met en prison quelqu'un, je ne sais pas. Bref, le plus explication, déjà compris l'histoire. Et
aujourd'hui, j'ai vu qu'elle essayait de peindre là où je suis, sachant que j'avais eu une promesse d'un gendarme qui disait qu'il allait parler avec ce personnage et continue à revenir. Je pense qu'il n'a pas le téléphone, quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis énervée. Et je suis énervée parce que j'avais pris mon RSA alors que j'ai déjà perdu une dent. J'ai perdu une dent à cause du fait que je suis pauvre. J'étais à la rue, entre guillemets, sur le palier de mes oncles. En fuite. Entre deux maisons, des gens que je connais pas. Des gens que je connais pas, qui me donnent des oreillers. Des oreillers du petit déj. Comme si j'étais une immigrée, voilà. Une immigrée qui n'a pas de maison. Et pendant ce temps, ma mère, elle a 10 maisons différentes en business, en location, en business. Et elle prend cet argument de business pour ne pas nous en donner, sachant que mon frère et moi, on lui a déjà demandé une pièce. Si elle avait quelque part comme ça, est-ce que tu as quelque part comme ça pour qu'on puisse faire ce qu'on veut? En fait, quand mon frère a dit qu'il voulait faire la musique, je pense qu'il savait que ma mère, il avait des pièces comme ça pour faire des trucs dedans. Dans une pièce, tu fais un truc. Dans une pièce, tu fais un truc. Donc, est-ce qu'il avait une pièce? On peut arranger au moins ce respect. Il n'a jamais calculé. Il a dit tu dois aller à l'école. Et c'est ça, tu dois aller à l'école. Même pas après, tu vois, même pas après, il a dit ces examens, qu'est-ce que tu as dit, tout ça. Il n'a rien répondu. Il a dit sèche comme ça. Ça veut dire même pas après 16 ans. 16 ans arrivent en fait, tu vois. Et il ne lui a pas dit oui tu pourras faire cela. En fait ça voulait juste dire je suis pas avec toi, je suis pas dans tes affaires là. Et en fait je pense que ma mère regardait surtout le côté de la loi parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à ce côté de la loi, comme ça. Elle s'appuyait comme ça, elle disait rien. Et quelque chose en fait la stimulait et se cachait bien derrière ça. Je sais pas qu'est-ce que ça peut bien être. Mon frère disait, il avait 15 ans et il disait qu'il commençait à plus vouloir aller à l'école. Enfin, il est venu rentrer, il a dit je veux plus aller à l'école. Et ça m'intéresse pas, c'est la musique. Et qu'est-ce qu'on dit? Et il n'a jamais répondu. Il a dit, il a commencé à dire, et si je vais plus dès maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Parce que je veux pas faire ça, ça m'intéresse pas. Ça, il n'y a rien qui m'intéresse. Je veux faire la musique. Je rencontre quelqu'un qui, ton enfant, il te regarde comme ça, droit dans les yeux. Il dit, j'ai fini avec mathématiques et tout ça, et croissance. J'ai fini, j'ai fait ma vie, j'ai fait mon tour là-dedans, je veux faire la musique. Je te rends compte. Déjà, c'est costaud. Est-ce que tu as les bras pour maman et en plus la musique et tout, il y a la batterie, il y a toutes ces choses là de la musique. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu es capable? Si ma mère était capable de lui dire on va mettre du matériel, des choses pour que tu fasses la musique, le professeur, je ne sais pas qui, pour que tu fasses la musique. Aujourd'hui, je pense qu'elle était capable de le faire et elle ne l'a pas fait. J'ai vu mon frère continuer jusqu'à il a continué l'école, il a même pris des cours de soutien de l'école pour l'école, s'est encouragé dans l'école, le professeur à la maison. Voilà. Et moi aussi, je lui ai dit, je sais pas si c'était pour le test, tu vois, mais quand je sens quelque chose, je sais que c'est ça, 10 kilomètres. Et je lui ai dit, peut-être pour le test, je sais pas vraiment pourquoi je lui ai dit ça. Je sais très bien que depuis des années, elle nous déteste. Pourquoi je sais que depuis des années, elle nous déteste. Je lui ai dit,
J'ai raté mon orientation comme ça. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que tu pourrais peut-être pour moi aussi je dise que j'ai fait ce geste comme mon frère? Et du coup, elle a dit non, 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 très sèche comme d'habitude, très dur, très point. Et aujourd'hui, voilà, je vous ai dit ce que j'ai fait. Et ensuite, en fait, je suis tombée malade. Je suis tombée malade et je pensais qu'ils allaient me dire que je fais des problèmes. Et je fais des problèmes. En fait, je n'ai même pas eu le temps de parler avec eux parce que je me suis tellement énervée sur moi-même. Comme ça, je me suis énervée. J'essaie de me compter, m'énerve, comme ça. Et en fait, je me suis juste tombée malade et j'avais plus à parler. Corps, torse, mon torse me faisait mal. Crase comme ça, le torse. Alors, voilà, les bras qui font mal, rigide, assis comme s'il ne veut plus bouger, comme ça. C'est ça mon problème en ce moment, mais récemment, c'est ça que ça m'a déclenché à la suite du fait que j'ai été étranglée. J'ai subi ces trucs-là quand je suis... Même si on me touche plus, je peux avoir ce problème-là. Et donc du coup, j'avais peur, mais bon, je peux plus rien faire, donc j'ai tout remis à la vie, on va dire, au Seigneur presque. Et vous savez, moi je vous ai dit, je suis avec tout ce qui existe dans la vie. Je suis plutôt médecin, moi je suis plutôt doctolib. Je suis plutôt doctolib, j'avoue, on prend rendez-vous, on se soigne, on prend soin de soi et tout ça. Alors je me suis inscrite dans tous les endroits qui pourraient intéresser. Je me suis inscrite. Ça veut dire le CCAS, je redis, CCAS, la Croix-Rouge, la police municipale, connaissance, ils ont eu la connaissance de l'histoire. Tout ça, en fait, ça nous a aidé aussi, il faut le dire, en matériel. Même la police, ils ont mis une table, une chaise, des chaises. Ils ont mis un comptoir aussi, comme on appelle ça, un meuble pour mettre les livres, tout ça. Un petit bureau quand même, hein. Un petit bureau. Voilà, ils ont emmené ça. Alors, il ne faut pas oublier aussi, ça va vous aider. Même la Croix-Rouge vous aide. Oui, un peu. En tout cas, c'est là, un peu comme ça. Et ils donnent des colis alimentaires. Ils donnent, bon, vous savez, tu sais, quand tu t'es emballé avec les achats, et ben tu as un secours qui peut peut-être t'aider. Si tu as acheté ton frigo du jour, tu n'avais pas de frigo, c'est important le frigo pour mettre je sais pas moi, l'eau, la viande. Et ils vont faire la maman avec toi, voilà la maman. Et ben c'est justement ça qu'ils ont dit. J'étais choquée. J'étais choquée. Parce que c'est vrai, je suis inscrite partout. J'ai même été à Pôle emploi, savoir pour les aides. Ils m'ont dit les aides vont jusqu'à 5 000 € pour faire les aides de l'emploi, du travail, de l'activité. J'ai même été à Pôle emploi sur la route. Et sur la route de chez moi, comme ça, sur la route de Vieux. Et la route de Vieux. Et c'est Pôle emploi là. Et du coup, je tenais à vous dire encore une fois que j'étais choquée parce que, en fait, le fait que j'ai même pas pu dire un mot et tout ça, je baisse la tête et tout parce que vraiment le cou et tout ça, ça me fait mal. Même mon épaule, tout ça, je peux plus rien faire. Même si je voulais me défendre sur le cou, continuer à défendre le bec, machin, avec le bec, mon fromage.
mon fromage ou bien l'autre, je ne sais pas quoi. Je ne pouvais plus rien faire. On m'a dit, tiens à ta santé, tiens à ta santé. Et voilà. Voilà, hein. Je dis que j'ai mal, je suis un problème, tout ça. Et je vois quoi, j'entends un charabia en fait. J'entends charabia, comme charabia, 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 comme ça. Comme si c'était, en fait, comme si c'était mon père qui... Est-ce que quelqu'un a déjà vu mon père? Mon père crosse, comme ça. Et il fait, ou bien Sonia, ma soeur, il fait, ouais, ouais, c'est ça, ouais, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'étais choquée. J'étais comme mon oncle Michel, je sais plus où regarder parce que il y a un vrai problème comme ça, un problème de moment, un problème. Et j'arrive pas à respirer, Et ouais, c'est nous qui lui donnons à manger. C'est nous qui lui donnons à manger, madame. C'est nous qui lui donnons à manger, madame. Comme ça. Oh là là. Il dit plein de trucs. Il dit, tu sais pas l'éduquer. Tu sais pas te charger. Tu sais pas t'occuper de lui. Des trucs comme ça, Tu sais pas faire, en quelque sorte. La honte pour elle. La honte. Oh là là, la honte. Donc, je faisais mon petit travail très tranquillement. Et le loup, que je n'avais pas soupçonné, voilà, ça me fait du bien de me voir comme ça. Le loup que je n'avais pas soupçonné dans mon histoire de loup est venu faire le loup-garou. Et là où j'étais dans la vidéo, c'est que je racontais, comme là, les choses m'ont échappé et elles sont arrivées. Comme j'aime bien un petit peu contrôler aussi, je vais être DRH. Les choses m'ont un petit peu échappé et je n'avais plus que je pouvais plus que regarder en fait. Et c'était un beau spectacle de défense des humains. Car comme vous connaissez les gendarmes, des fois ils sont ils sont tout le temps un peu dans les tests et tout ça, dans les tests, comme ça. Et là, ma mère a pris, elle a pris cher comme jamais. Elle a pris cher. Elle a dit, ils ont dit, ouais, c'est ça, des trucs comme ça. Ouais, on vous croit. Vous êtes à Mayo. Vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous dites là? C'est nous qu'on s'occupe de là. C'est nous qu'on s'occupe de là. Parce que c'est vrai, il y a les camions qui viennent. Tout ça, les camions qui viennent. C'est CCAS de l'État, en fait. C'est la vérité. Et elle ne pouvait plus rien dire, Et puis, il y a une autre dame qui dit, notre gendarme, elle dit, elle dit, ça va. Ça va, parce que j'avais trop mal, j'étais trop mal, j'étais angoissée, tout ça. Tu sais, moi, quand je commence à faire du théâtre, comme ça peut aller trop loin, malheureusement. Et j'ai dû me coincer, quelque chose, je sais pas. Et je n'arrivais plus à respirer. Et elle dit, ça va, vous allez bien, ils vous ont frappé, ils vous ont touché, ils vous ont fait du mal, comme ça. Et j'étais vraiment, je me suis sentie très bien pour le coup. Donc, encore une fois, très bien, très bien. Défense des humains. Ce n'était avec le professeur, je sais pas moi, même de médecine, même on aurait dit ça donne juste félicitations pour la deuxième vidéo où je dis félicitations.
car et si j'étais un professeur, je vous aurais dit que c'était du très bon travail, mais genre vraiment très bon travail. Le plus haut peut-être possible, tu t'imagines depuis petit je me dis non c'est un problème univers, dans l'univers comme ça, depuis ma vue de l'enfant, baisse comme ça. Donc encore une fois, félicitations, j'ai pas eu base facile, mais j'ai un problème d'oxygène, mais bon, il fallait un peu redescendre, redescendre car je me suis un peu froissée, voilà. Et ça va revenir petit à petit, ça va revenir, j'ai déjà vu ça, donc ça va aller, et merci encore. Merci pour la deuxième fois. J'ai trouvé et le croisé est venu juste après. Ben, ça se passe pas sur notre ami, mais ça se passe en live, en direct. Waouh! Il faut que je me remette tout ça parce que c'est incroyable. Je me disais, mais comment je vais me sortir? Bon, est-ce que je vais faire une autre prison? Est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Quoi? En prison parce que j'ai mal jeté de la terre, je sais pas quoi. Je voulais salir ce qu'ils avaient fait parce qu'ils m'ont saboté ma peinture. Et peut-être que je vais être punie, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, peut-être que je vais être punie. Et au fait, rien de tout cela, je suis tombée. Je suis tombée malade sans faire exprès. Je me suis posé la tête sur le bureau et je suis sur le mur un moment comme ça. Ou quand je me lève, putain, j'arrive plus à respirer. Ouais, j'arrive plus à. Oh, qu'est-ce qui se. Je sens dans mon. Comme ça, ça me fait mal. Dans mon dos, ça me fait mal. Ça me fait mal. Il y a un problème. Comme la dernière fois. Ils ont dit, tu sais pas faire. C'est nous qui faisons. Tu as un maillot là-bas, tu là-bas. Comme ça. C'était waouh. Bah oui, j'imagine, parce que les gens qui sont sur le terrain et tout ça, le nationalisme et tout, tu as des emmerdes ici, comme ça, c'est sûr, j'imagine aussi. Depuis là-bas, et puis ensuite du beurre, et du beurre, et de l'argent, et de là, et du là, et du là. Donc c'est vrai ce qu'il a dit. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Et après voilà, elle est même repartie, mais wow, un film doit sortir. Hein. Celui qui ne voulait pas donner l'humanité, le bureau, genre un bureau simple, en fait, comme tout le monde est là, un bureau, c'est ça qu'il ne veut pas donner, avec une chambre décente. La femme au milieu qui ne voulait pas donner une chambre décente et un bureau à son enfant. Moins de 18. Public, moins de 18. Et après, il dit, fait questionne, parle et tout. Vers elle, hein, vers, comprends pas, comme ça. Et il dit, il vient pas avec toi. Ben non, il vient pas avec lui, il est trop méchant. Hein. Non, il est trop méchant. Vraiment trop méchant. Mes professeurs me donnaient à manger parce que j'avais faim et que je ne suivais plus en cours. Quand j'étais au primaire, je demandais à monsieur Larifla et à mes camarades de classe si c'est pas vrai qu'ils m'ont donné à manger un jour. Elle est trop méchante. Trop méchante. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le matin, tous les matins, tu te lèves, tu as 7 ans, 12 ans, 11 ans.
tu es obligé de faire le... Non, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance, je vous apprends. Est-ce qu'il y en a même? Est-ce qu'il n'y a pas un changement? Est-ce qu'il y a une écoute? Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. En plus, tu es assez haut et tout, tu es fatigué, tu es pesé comme ça, comme si tu es une maman à part entière. À part entière, tu sors tous les machins, tous les jours. Au bout d'un moment, tu ne le fais pas en fait. Tu te prends pour un adulte, en fait, ça va trop loin. Tu dois sortir tu dois tirer le frigo, tu dois faire machin, tu dois prendre tous les couteaux, les fourchettes, tu dois monter sur des trucs. Surtout moi, j'étais pas grande dans ma taille. Pour l'époque, j'étais pas grande. J'étais mince et tout ça. Il me semble que j'étais pas des plus grands, j'étais des plus petits normalement. Si on prend Johanna B, non, tu vois, j'avais même pas. Celle qui faisait de l'athlétisme, j'étais pas à son niveau. Toutes les filles, elles avaient commencé à faire leur puberté. Moi, je n'avais pas du tout commencé à faire ma puberté. Tout ce que je fais, c'est. Je sèche comme ça, je sèche. Donc, ça se trouve aussi, j'avais même du retard dans ma croissance. Enfin, voilà, félicitations. Le monstre, c'est vraiment passionnant. Le monstre, je n'ai pas d'autre mot, en fait. Aujourd'hui, là, waouh. Waouh. C'est à ça que ça ressemble un monstre. C'est pour ça que j'ai dit à l'ouvrier, enchanté le mal, enchanté, enfin, après j'ai retiré ma main parce que c'est vraiment le mal. Je n'avais jamais vu à quoi ressemblait le mal et enchanté. Bah, c'est un gars normal, tout simplement. Tu le soupçonnes pas comme ça, tu peux pas dire qu'il va faire les monstruosités, qui crée les pleurs, tout ça, dans la société. Même la société rangée, il crée les pleurs, comme ça, c'est lui. Avec la femme, la dame, la mère. Il pleure, c'est rangé, mais c'est mauvais, c'est rangé, mais c'est mauvais, c'est rangé, mais c'est mauvais, pleure de rangé, mauvais, pleure de rangé, mauvais, pleure de rangé, mauvais. Félicitations encore pour la deuxième fois. J'adore, oui. Je pense que c'est la gendarme qui est de votre chemin. Alors, voilà. Félicite, je vous félicite. C'est du très bon travail. Voilà. De là-bas du judoka et diplômé près DRH, enquêteur et tout ça, espion secret. Voilà, espion secret. Trop bien. Je me dis, ouais, c'est ça, ça a duré genre, tu vois, peu de temps, mais fort, comme ça, compétition. Et elle en chef. Incroyable. Elle est ça, enfin, elle parle en plus, tu vois, sur le groupe gendarmerie. Et elle ne finit pas, tu vois, comme c'est un chien enragé, après un os, enragé après un os. Hein. Oh. Comme si c'était ouais, elle aussi une force de l'ordre. Tu vois, elle fait la force de l'ordre avec nous. Ouais, ouais.
avec eux présent en place. Waouh, un chien enragé. Eux, je vais dire, ils font le tennis, quoi. Ils font le match de qui perd, qui match de tennis, tel or, tel argument et tout ça. Mais elle, c'est qui? Ouais. C'est qui entrepreneur? C'est qui elle pour faire des choses comme ça de valeur? Wow. Voilà. Et aussi, pour vous donner dans le film que vous avez créé, elle est repartie. C'est trop monstrueux, vous n'avez jamais créé ce film. Vous n'allez jamais créer ce film. Pourtant, ça existe. Elle est repartie en disant, vous savez quoi? La milliardaire aux 20 maisons, milliardaire aux 20 maisons différentes en location, qui ne veut pas donner un bureau à son enfant, un bureau décent, parce que ce qu'elle veut donner, c'est indécent. Elle sait qu'on ne va pas y rester. J'ai mis la vidéo en bas. J'ai dit, on ne reste pas dans ce genre d'endroit, n'est-ce pas? Elle s'est planquée. Elle n'a jamais revenu. Elle ne me parle pas et elle me frappe. Elle nous a frappés jusqu'à nous menacer de mort en verbalisant. Avec une barre de musculation en fer chargée. Avec le mou dur autour, en fait, voilà. Sur les deux bords, comme ça. C'est un genre de barre de musculation pour faire la musculation. Donc, j'avais compris que c'était pour nous menacer de mort qu'elle allait nous battre pour qu'il n'y ait plus rien après. Elle est repartie aujourd'hui en ayant affronté moi qui fais une crise d'angoisse, me mêlant mon cardiaque, etc. Et ma paralysie. Aussi, je suis handicapée. D'un côté, je suis hémiplégique. Et elle repart face à tout ça, face à la gendarmerie, moi qui tombe parce que je m'énerve face au fait qu'elle sabote mon travail et tout ça, et qu'elle ne veut pas donner un bureau décent, elle ne veut pas le faire avec une chambre. Si tu veux une chambre étudiant décent, mais une chambre et une chambre quand même, pas une prison. La prison c'est bon quoi, ce qu'elle donne, ça y en a assez. C'est Cruz qui commence ça, c'est pas... C'est bon là. On n'est pas Cruz qui commence quand on est milliardaire. Cruz qui commence, ça peut être tombant, mais c'est pas Cruz ici là, c'est pas Cruz, hein. C'est pas Cruz. Hein. On va aux Maldives et c'est Cruz, ah bon. On va au Kenya, on va voir les éléphants, faire des photos avec des éléphants, mais c'est Cruz qui commence. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans la réunion, on a des amis à la réunion, on a des amis professeurs à la réunion, on fait coucou aux amis professeurs à la réunion, on fait les primes de Mayotte, on fait les primes de professeurs, mais on est Crous au commencement. Ça veut dire on aurait excusé qu'on entend parce qu'on veut vraiment la chambre étudiant et qu'il y a un peu de bruit, bon, parce qu'on va tenir peut-être l'année, on ne sait même pas si ça nous plaît vraiment, on va essayer quelque chose, mais là où je suis, photo au Kenya avec les éléphants, ça c'est Cruz qui commence, il fait les travaux en même temps, ou je sais pas. Et elle est même partie, pour finir, elle est même partie en disant, je vais appeler les 15. Je vais appeler les services d'hébergement d'urgence.
Je vais appeler le 15, je vais appeler le 15, je vais appeler le 15. Je vais appeler le 15, je vais appeler le 15, je vais appeler le 15. Je vais te manger. Je vais te manger.